Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai commencé à faire donc une guidance sur le masculin sacré en parcours de flamme jumelle pour capter les énergies de cette nouvelle lune qui est en cancer, donc qui va faire appel aux émotions, aux sentiments, à la sensibilité. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des belles énergies, que vous êtes en pleine forme. On va voir ce qui va ressortir au niveau des énergies parce que je dois dire qu'hier, je ne sais pas si vous avez regardé mes guidances d'hier, mais c'était un peu folklore, même très folklore. Mais voilà, ça fait un bien fou. Voilà, dans ce cheminement spirituel, ça fait vraiment énormément de bien d'être légère, d'avoir beaucoup d'humour, parce que là-haut, je vous garantis que ça rigole, ça rigole. Voilà, donc c'est vrai qu'hier, moi, je me suis en tout cas perso éclatée. J'ai beaucoup apprécié ces guidances. Je crois que vous aussi d'ailleurs, parce que j'ai eu des commentaires et des retours par mail très sympas. Voilà, et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, on a un masculin, ça revient encore et toujours, forever. Là, on a un masculin. La première carte que j'ai tirée, on a le guerrier. Donc là, c'est avec l'oracle de l'homme nouveau. On a un masculin qui s'est positionné, qui a retrouvé ses énergies, parce qu'on me parle de vitalité, d'unicité. C'est un masculin qui est de plus en plus déterminé, qui a fait des choix, qui s'est positionné dans sa vie, qui est également là dans des énergies de courage. Il a retrouvé sa force intérieure, il est déterminé. Il a également apporté de la légèreté, donc de l'humour. Il a retrouvé son enfant intérieur. Il est poussé, guidé par la source. Il sait quelle direction prendre aujourd'hui. Il a envie d'aller vers sa féminine, d'aller vers son propre bonheur. Il en a marre de se sacrifier pour les autres. Et là, il est décidé à aller retrouver sa féminine. Voilà, ça revient à chaque guidance. On est dans des énergies de retrouvailles, de réunion. C'est très fort. Voilà, donc je suis désolée pour l'instant si les guidances générales sont plus axées vers des fins de parcours. J'essaierai dans la semaine de faire une guidance sur les FJ qui sont en milieu de parcours ou peut-être même en début de parcours. Voilà, je fais au mieux. Je fais au mieux. En tout cas, on est dans des énergies de bénédiction, de spiritualité. On a un masculin qui s'écoute, qui écoute son intuition, qui est très éveillé là, très éveillé. Il s'aime, il est en accord avec lui-même, même s'il a encore un petit peu des peurs, des doutes. Il veut aller et vibrer l'amour. Voilà, il sait qu'il le mérite maintenant. Il le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui vont aller retrouver vers leur féminine parce qu'ils ont retrouvé confiance en eux. Ils sont pleins d'énergie, vigoureux. Vigoureux. Ok. Ça va pas commencer là-haut. Hein. Voilà. On a un masculin qui est épanoui, qui a envie d'harmonie, de bonheur, de paix intérieure. C'est un masculin qui a guéri beaucoup de choses, même s'il y a encore du cheminement à faire, je le rappelle. Même lorsque les jumeaux sont réunis, il y a encore et toujours du travail jusqu'à la fusion.
en sachant que ce ne sont pas tous les couples de FJ qui sont destinés à fusionner dans cette vie-là. Et je rappelle encore que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne vous emballez pas les féminines, ça ne concerne pas tout le monde. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'envoyer un mail à lilietlabeutédesanges@gmail.com. Voilà déjà ce qu'on peut dire. Donc on est quand même dans des énergies, dans des très bonnes énergies, où on va... Le masculin là ne va plus avoir peur de s'exprimer, d'être authentique, de parler d'amour, de vibrer l'amour, de ressentir l'amour pour sa féminine, d'être vraiment authentique. Il va faire tomber les masques. Ok, allez, on va continuer. Comme je le ressentais hier, on a un masculin là qui a vraiment retrouvé son enfant intérieur, qui est joyeux, qui est taquin, qui est enfantin, qui est libre. Voilà, on me donne le mot libre. Voilà, mais les masculins, parce que vous êtes de plus en plus d'hommes à regarder ma chaîne, donc je vous en remercie infiniment. Ça me fait vraiment très très plaisir. C'est juste super. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil, ça y est. Bon, enfin bref, ça me reviendra tout à l'heure. Allez, on va regarder avec un oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle des prières, pour voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler pour le masculin sacré, pour ces énergies de nouvelle lune. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai pas dit pleine lune, enfin bref. Si je me suis trompée, j'en suis désolée. Alors, pour le masculin, on lui demande de travailler sur son évolution, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui, de cheminer vers ce qui est bon pour lui, de se prioriser. Oui, c'est-à-dire que là, on a un masculin qui sait que maintenant, c'est lui sa priorité, que c'est son bonheur. Et là, voilà, il a bien compris que il fallait qu'il en termine avec son sacrifice personnel pour le bien-être des autres. Là, il se fait passer en priorité. Évolution par rapport au spirituel, par rapport à son intuition, à sa petite voix intérieure, par rapport à son évolution vers sa féminine, à aller retrouver sa féminine, à vivre cet amour inconditionnel, main dans la main avec sa féminine. Ok, magnifique. Allez. On va quand même voir, parce que j'aime bien travailler au niveau des cartes de développement personnel, au niveau de l'ego du masculin. Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler pour ces énergies de pleine lune? Je le redis encore, de nouvelle lune. Bon, il doit y avoir un truc pour la pleine lune du 3 août, c'est pas possible. Allez, alors qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau de l'ego pour le masculin sacré? Ouf. Alors, on demande au masculin de travailler encore au niveau du pessimisme. Oui, parce qu'il y a encore des masculins qui se disent mais non, c'est pas possible, elle voudra jamais de moi, comme je l'ai abandonnée, je suis restée dans mon silence, on s'est séparés, comment elle pourrait m'accueillir de nouveau? Voilà. Donc pour certains masculins, on vous dit bien de retrouver votre optimiste,
de retrouver votre foi, d'aller vers l'avant, vers votre futur, vers votre bonheur, vers votre féminine. Ok, alors, on va voir au niveau des cartes ressources. Alors, donc quelles sont les ressources au niveau du pessimisme pour le masculin sacré pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Donc il y a des masculins, il va falloir encore qu'ils travaillent sur cette partie de l'ego. Alors, quelle est la ressource, s'il vous plaît? Celle-là, elle a sauté. Et oui, de s'abandonner au divin. La ressource est le divin en soi. De se faire confiance, de faire confiance en la source et de se laisser guider, de se laisser porter. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Oui, on a un masculin là qui est passé de l'ombre à la lumière, qui se fait de plus en plus confiance et qui va de plus en plus se faire confiance. Ok, alors on va regarder au niveau de la blessure. Alors, donc avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, quelle blessure y a-t-il à travailler pour le masculin, pour ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît? Bon, pour l'instant, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus léger qu'hier. Hein. Voilà, après, des fois, moi, j'aime bien sortir, aller vers hors des sentiers battus. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, pour le masculin, cette semaine, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, on a la blessure de l'humiliation et la blessure d'abandon. Ok. On demande au masculin de... Voilà, d'enlever leur peur par rapport à ça. D'enlever leur doute sur le fait que peut-être que leur féminine va très mal les accueillir. Mais pas du tout. Donc les masculins, travaillez sur ces blessures-là. Il y a encore des choses à épurer. Mais profitez-en parce que cette semaine, cette nouvelle lune va permettre d'épurer du karma, va permettre voilà, de purifier et de guérir certaines choses. On va voir avec les cartes lumière. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin pour la semaine à venir? Oui, magnifique, magnifique. Bon, on a quand même au niveau émotionnel la honte, c'est-à-dire que on demande au masculin là de ne pas avoir peur de parler de ses émotions, de ses sentiments. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas mettre son côté mal de côté, pas du tout. C'est bien tout le contraire. On vous dit bien, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Oui, parce que vous avez peur de juste d'être authentique,
de ressentir et d'exprimer tout cet amour. Mais en ressource, vous avez la confiance. Là, vous êtes déterminé à marcher vers votre destin. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Oui, vous voyez, vous êtes en plus bien ancré et en même temps relié au divin. Là, on a un masculin qui est aligné, qui marche vraiment vers sa féminine, plein d'amour. Vous voyez, là, au niveau du chakra du cœur, on a un chakra qui est bien ouvert, qui vibre. Ok. Alors, on va voir avec les cartes de la lunologie. Comme là, on est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors, que peut-on nous dire sur le masculin sacré, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on a à dire au masculin? Je rappelle, la polarité masculine peut tout à fait être une femme. Et la polarité féminine peut tout à fait être un homme. Vous adaptez. Alors, on a 3 messages. Ouais, magnifique. Magnifique. J'adore. J'adore. On demande au masculin d'équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est-à-dire de faire confiance au divin et de se laisser porter, d'acter des choses dans la matière. Bon, je suis désolée, ça ressort encore, hein, mais là on nous parle de romantisme, de retrouvailles. Début d'un nouveau cycle romantique. Osez faire le premier pas. N'ayez pas peur les masculins, allez-y, allez-y. Soyez confiants, vous avez toutes les ressources là, vous avez effectué le plus gros du travail, même s'il reste encore du chemin à parcourir. On vous dit, vivez l'amour inconditionnel avec votre féminine, allez-y. Super. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot des flammes jumelles pour voir donc dans quelles énergies se trouve le masculin. Ah ben, le masculin, il est bombardé de synchronicité. Je pense que l'univers le traque. Ouais, c'est ça, l'univers le traque. Parce que là, l'univers lui dit, mon coco là, il est temps de bouger. Il est temps d'être authentique. Voilà, il faut en finir avec la patience, avec le fait d'attendre. On a encore la carte des vases communicants, l'effet miroir, cette communication en 5D. On a une féminine qui a beaucoup avancé. Du coup, elle communique ses énergies d'avancement à son masculin, ce qui lui permet de, voilà, d'être confiant, d'être positif, d'être dans de meilleures énergies pour aller retrouver sa féminine. J'ai encore la carte du bonheur. Ouais, le masculin, de toutes les façons, là, il a envie de vivre ce bonheur. Là, il sait, de toute façon, il a tout compris. Il veut être heureux. Il veut être heureux. Il veut faire passer son bonheur avant toute autre chose. Il sait que c'est ça la clé. Il sait que c'est ça l'important. Et on me dit également, voilà, on a un masculin là qui a déjà beaucoup cheminé vers son propre bonheur. Bon, on me parle de fusion, hein. Donc pour les couples FJ qui sont réunis, on parle de fusion.
Ça arrive, ça arrive. Oui, avec magnifique. Avec cette nouvelle lune, on va encore purifier certaines choses pour pouvoir avancer. C'est voilà, la nouvelle lune, c'est une période de transformation, de renouveau, de renaissance. On nous parle bien de changement. Et on a l'amour inconditionnel. On a un masculin là maintenant qui s'aime et qui s'accorde le droit d'être heureux. C'est juste magnifique. Alors, au niveau, j'allais demander au niveau du lien. On vous dit bien, il y a reprise de communication. Donc, il y a des masculins qui vont reprendre contact avec leur féminine. Des masculins qui vont encore épurer du karma. Voilà, il y a encore un peu de travail par rapport à ça. Donc, cette nouvelle lune va permettre d'épurer, voilà, encore du karma. On a un masculin qui est de plus en plus confiant, qui se sent protégé par l'amour de sa féminine, protégé par le divin, par la source. Il sait là que le meilleur est à venir. Il en a marre des limites. Il ne veut plus s'empêcher d'être heureux. Non, c'est fini tout ça. Bon, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce que le masculin va acter dans la matière, s'il vous plaît? On a un masculin qui pense énormément à sa féminine, voilà, qui peut être dans le manque. On a encore des énergies de pardon. Donc, le pardon vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa féminine. Le masculin est plein de gratitude pour ce bonheur. Déjà pour cet amour inconditionnel qu'il s'est offert envers lui-même et pour avoir rencontré sa féminine, pour vivre et vibrer cet amour inconditionnel, ce parcours incroyable. De toutes les façons, le masculin là va faire un choix. Il est déterminé, il est conquérant. Voilà, il y en a trop. On nous dit bien, il y a beaucoup de rêves, beaucoup de rêves. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Alors, on a un masculin qui est dans la compréhension. Il a compris beaucoup de choses. On a vraiment un masculin là qui est aligné, qui est éveillé, qui ne fuit plus du tout le lien, qui n'est plus du tout dans la défiance. Il comprend, il a compris que sa féminine, c'est son bonheur. Ok, allez. On va continuer avec quoi? Allez, on va continuer avec le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que le masculin va acter dans la matière? Oui, de toute façon, il y a reprise de communication. On vous dit bien, de nouvelles énergies, de très bonnes énergies arrivent. Là, de toute façon, le masculin, il n'en peut plus, on vous dit bien que cette personne, c'est une personne séparée, divorcée, qu'elle a rompu avec l'énergie tierce. On nous parle pour certains et certaines, donc ça a été une rencontre par le travail, par le biais du travail. On vous dit bien, là, on rentre dans des énergies, concrétisation des projets. Ça bouge. Et j'ai encore la carte, comme hier, adieu la routine. Ah oui, non, là, les féminines, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous le garantis, ça va voler dans tous les sens.
Voilà, on va tellement être dans la légèreté, dans la joie de se retrouver, dans l'amour, que vraiment ça va juste être magnifique. On va être débordant d'imagination, débordant d'inattendus, d'imprévus. Vraiment dans des énergies super chouettes, super sympa, où on lâche prise. Allez, on va prendre quand même une ou trois cartes de l'oracle cœur de lune. Alors, qu'est-ce que le masculin va acter dans la matière, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune? Alors, oui, on vous dit bien que cette lune a permis au masculin de prendre des décisions et de se séparer définitivement de l'énergie tierce. Pourquoi? Parce qu'il rêve d'être avec vous. Il rêve de la vie à deux. On a un masculin là qui, qui pense à sa féminine. Ça peut même être obsessionnel en ce moment, tellement les énergies sont fortes. On a un masculin qui s'est transformé, qui a compris beaucoup de choses. Et là, on nous parle encore de la lune. Oui, il en a terminé avec les personnes fausses dans son entourage. Il s'est choisi. Voilà, on a un masculin là qui s'est choisi, qui a fait le tri dans son entourage. Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le masculin va acter dans la matière pour la semaine à venir, s'il vous plaît? Allez, une petite dernière carte. Il y a énormément de pensées, beaucoup de communication, de connexion en 5D. On a un masculin là, oui, c'est... J'ai ce mot pensée obsessionnelle, hein, vraiment, c'est très fort. Là, de toute façon, le masculin, il est poussé. Donc, ça devient très difficile pour lui de contrôler ses émotions, de contrôler ses pensées. De toute façon, la source, là, le pousse. Hein. Et le masculin n'a plus envie de lutter. Il n'a plus envie de souffrir. Il a juste envie d'être heureux avec sa féminine. Alors, qu'est-ce que... Bon. Voilà, d'entrée de jeu, direct, cash, on nous parle là d'énergie, d'engagement, d'union, de mariage divin. Est-ce que ça vaut le coup que je continue? Ouh là là. Ah mais j'adore, j'en ai des frissons. Là on a vraiment des masculins, mais alors, c'est des conquérants, hein, c'est des chevaliers là sur leur cheval, des chevaliers, oui, et ils filent au galop vers leur féminine. Hein. Là il n'y a plus rien qui les arrête. On nous reparle de reprise de communication, déclaration d'amour. C'est général. C'est général, les féminines. Là, je me doute qu'il y en a certaines qui s'emballent, qui sautent dans tous les sens. C'est une guidance générale. Calmez vos ardeurs, les féminines. Enfin bon, vous me direz, vu les tirages que j'ai eu hier, le masculin est plein d'ardeur. On vous dit bien, le masculin, là, il a retrouvé son énergie. Il a guéri beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant, il est prêt, il est décidé à revenir vers vous. On vous dit bien, renouveau. Allez, je crois qu'on va arrêter là. On nous dit bien, attirance d'âme à âme. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos soutiens. Ouais, vous êtes des petits soleils pour moi, des moments de bonheur, de rayonnement. Vous m'apportez énormément, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc je tiens vraiment à vous remercier.
On va arrêter là, je crois que tout est dit. Je vais essayer de faire la guidance si j'ai le temps pour voir les énergies de cette nouvelle lune pour la féminine. Je vous envoie de très belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.